Sur l'élevage de camponotes qui n'est pas encore installé malheureusement, là on la voit. C'est pour ça qu'elle est dans la partie du nid. Parce que là on a un élevage de fourmis où on voit la reine, on voit les larves, on voit les œufs, on voit tout. Tout est visible. Et la reine est clairement plus grosse que les autres fourmis, 2 fois plus. Donc les fourmis viennent découper des morceaux de feuilles. Ouais. Donc on les voit là sur les feuilles. Voilà, elles vont découper avec leurs mandibules. Vous avez des morceaux quand même de taille importante. Oui. Et ensuite, elles vont transporter. Vous le voyez dans ces tunnels-là. D'accord, donc voilà. Elles vont transporter ces morceaux de feuilles. Parce que là, je sens le truc qui va rester abîmé toute la journée. Alors les petites fourmis, avec le morceau de feuille qu'elles ont découpé, elles vont reprendre ce tunnel-là et rejoindre la structure du nid où se trouve le champignon. Le champignon va utiliser, donc ça va servir à nourrir en fait le champignon. Et en contrepartie, la fourmilière va vivre, enfin la reine va vivre à l'intérieur du champignon. On ne la voit jamais, elle n'est pas visible. Elle va pondre ses œufs, les larves vont se développer dans cet intérieur-là. Alors la structure qui est présentée ici comprend ce que l'on appelle le nid, cette partie-là où il y a le champignon. Et puis ensuite, on a 2 stations de nourrissage en fait. Donc les fourmis ont un parcours à effectuer, toujours le même, pour aller chercher ces petits morceaux de feuilles et les rapporter ici. Et sans ce champignon, les fourmis ne pourraient pas survivre Ah non, 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 non. C'est vraiment une symbiose. Idem pour le champignon. Le champignon existe parce que les fourmis lui apportent le nécessaire pour sa vie. Et les fourmis, du coup, se développent à l'intérieur de ce champignon qui n'est pas visible dans la nature. C'est la partie qui est dans la terre. Donc on ne la voit pas. D'accord. D'où l'avantage de cette présentation, en fait. Ah, on parle de spécialiste de la lumière qui me parle. Sébastien, est-ce qu'on peut faire la même chose dans la salle d'à côté en lumière? Je me permets de finir ça, j'arrive. L'originalité de cette exposition, elle tient à quoi? À la présence de vivants dans l'exposition? Oui, c'est un des critères en fait, puisque c'est une exposition naturaliste. On parle d'un insecte social qui est la fourmi, et en plus on a l'avantage de pouvoir présenter du vivant et de le rendre visible. Donc de rendre notamment cette partie visible à l'observateur, au public, ce qu'il est moins aisé de faire en pleine nature. Le fait d'avoir du vivant, de présenter du vivant, c'est très très intéressant, et en même temps ça sous-entend certaines contraintes d'entretien, de maintien du vivant, de régulation de la structure. Donc c'est un challenge qui est intéressant. Et cette exposition, de toute façon, c'est l'exposition qui a été présentée à Paris, qui a été reprise ici, mais rescénographiée. Mais c'est une collaboration entre les métropoles de Rennes et de Nantes, collaboration qui devient pérenne, puisque nous avons déjà d'autres expériences comme cela, à savoir l'exposition Parce que, l'exposition Plume de Dino, qui était présente précédemment à celle-ci, et puis cette nouvelle exposition.